Bonjour. Dans cette séance, on va voir un système très utilisé dans le domaine de la mécanique. Ce sont des embrayages. Alors, les embrayages, ça font partie de la chaîne d'énergie, exactement dans la fonction transmettre. Voilà. Alors, le plan du cours, voilà. Alors, on va faire la présentation du système, situation, problème, premièrement. Deuxièmement, solution constructive. On va voir pour solution les embrayages, la fonction des embrayages, l'actigramme des embrayages, le symbole, classification des embrayages. Et après, on va voir les embrayages automatiques. D'accord? Donc, voilà le plan du cours. Alors, on va faire la présentation d'une transmission pour mettre en évidence la problématique de la transmission. Alors, soit la transmission de puissance entre le moteur et le récepteur. Alors, on veut transmettre la puissance, donc on utilise un accouplement. Voilà, ici on a utilisé un accouplement, soit rigide, soit élastique. Donc, ici on a animé pour illustrer le mouvement. Voilà. Alors, cette transmission est assurée par un accouplement élastique. Voilà, ici on a un accouplement élastique. Donc, le mouvement est transmis d'une façon permanente. C'est-à-dire, si le moteur tourne, le récepteur automatiquement ou bien directement va tourner. Donc, question, si on veut arrêter le mouvement de rotation du récepteur sans avoir arrêté le moteur. Donc, ça, c'est le problème qu'on rencontre souvent dans les systèmes mécaniques. Donc, la situation problème, donc on pense à un accouplement qui va répondre à cette question. Donc, on a ici l'arbre moteur, là, c'est l'arbre récepteur. Donc, il faut accoupler d'une façon non permanente la transmission. Donc, comment transmettre la puissance de l'arbre moteur et l'arbre récepteur avec interruption de mouvement? Donc, on a les embrayages, fonction d'un embrayage. Alors, un embrayage est un appareil qui permet à volonté d'établir ou de supprimer la transmission de mouvement entre deux arbres. Alors, on parle de l'état solidaire, c'est-à-dire l'état embrayage, c'est-à-dire on a le passage du mouvement, et l'état indépendant, c'est-à-dire l'état débrayage. La transmission peut se faire, comme d'habitude dans la mécanique, on peut trouver la transmission par obstacle, c'est-à-dire on dit souvent les embrayages instantanés, l'entraînement se fait par obstacle, alors ce sont des embrayages qu'on dit instantanés. Et par adhérence ou friction, on utilise le phénomène de friction, c'est-à-dire les forces de contact ou bien les contacts de surface. Alors, c'est un embrayage, on dit parfois progressif. L'entraînement se fait par le phénomène d'adhérence. Deuxièmement, l'actigramme A-0, c'est-à-dire l'actigramme, on va décrire la fonction globale d'un embrayage. Alors, ici, on a le nom du système. Alors, les matières d'œuvre entrantes, on a ici la matière d'œuvre entrante, ce sont deux arbres débrayés. On désire avoir deux arbres embrayés. Alors, la fonction d'usage d'un embrayage, c'est-à-dire lier temporairement deux arbres ou bien transmettre à volonté l'énergie mécanique entre deux arbres. Alors, bien sûr, on a ici la valeur ajoutée, on a la commande pour piloter le système, on a les commandes soit mécaniques, soit électriques, soit hydrauliques, soit pneumatiques. Troisièmement, c'est le symbole. Alors, pour symboliser un embrayage, alors voilà, il y en a ici le symbole qu'on utilise souvent pour cette partie. Alors, on dit la manœuvre ou la commande et le changement de l'état d'un embrayage. Manœuvrer un embrayage, c'est-à-dire changer l'état, débrayer ou bien embrayer. Alors, classification des embrayages. Alors, 4.1, on va parler tout d'abord par des embrayages instantanés. Ce sont des embrayages par obstacle, c'est-à-dire on utilise le phénomène d'obstacle. Alors, c'est comme la liaison encastrement par obstacle. Principe d'un embrayage. Alors, deux manchons au bout des arbres présentent des formes complémentaires ou des dents qui peuvent s'emboîter entre eux. Alors voilà, ici on a des crabos, des formes complémentaires, ou bien des dents qui peuvent s'emboîter, c'est-à-dire cette partie du premier manchon va se loger dans l'autre partie. Alors, le montage coulissant de l'un de ces deux manchons permet la manœuvre, c'est-à-dire pour emboîter ou bien pour synchroniser ces dents, il faut qu'un manchon s'approche de l'autre. Donc, il faut ici une liaison glissière entre
un arbre et un autre manchon. Voilà, ici, la représentation cinématique. On a ici la représentation des crabes. Voilà. On a le premier arbre solidaire au premier manchon. Voilà, qui présente des crabes ou bien des dents. L'autre, voilà. Il est en liaison glissière avec l'autre arbre, c'est-à-dire il faut qu'il soit en liaison, il faut qu'il ait une liaison glissière avec l'arbre et il y est en rotation avec l'arbre. C'est-à-dire si cette tourne, alors un va aussi tourner. Et si cette translate axialement, donc un ne translate pas. C'est-à-dire ils ont une translation indépendante. Et si on a la commande, voilà, si je manœuvre suivant le sens A, on a ici les crabes qui s'approchent, donc on aura embrayage. Si je manœuvre vers la direction ou bien le sens B, on a des crabes qui s'éloignent, donc on est dans l'état débrayé. Alors voilà ici un exemple d'un embrayage à crabot, d'accord? Donc voilà, voilà ici j'ai la commande. Voilà, ici, je suis dans l'état embrayé. Voilà, ici, je suis dans l'état débrayé. Donc, le montage coulissant de l'un sur l'arbre. Donc, voilà, on aura ici le crabotage ou bien là, l'embrayage. Alors, ici, l'inconvénient de cet embrayage, c'est qu'il faut embrayer à l'arrêt. D'accord? Alors, la manœuvre n'est possible qu'à l'arrêt. Voilà, ici, on a la fourchette. Voilà, alors, il est commandé par ce levier. D'accord. Ici, on a la liaison glissière est assurée par des cannelures. Voilà. Alors, voilà un autre exemple d'un embrayage. Voilà. C'est une autre forme des dents. Voilà, ici, on a la fourchette, une rinière on va se loger la fourchette, donc, pour manœuvrer là, pour déplacer axialement l'un des plateaux. Alors, maintenant, on va passer à un autre type d'embrayage. Ce sont des embrayages progressifs ou bien des embrayages par adhérence, par friction. Alors, le principe, basé sur la propriété des frottements, les embrayages réalisent l'accouplement ou le désaccouplement. Alors, on a ici deux plateaux. Alors, pour avoir une transmission par friction, il faut deux conditions, ou bien il faut deux choses. Il faut tout d'abord les surfaces de contact, voilà. Il faut une force pressante. Donc ici, on a le plateau 2 appuie sur le plateau 1. Donc on a ici le frottement, donc on a une transmission. Si on veut débrayer, il suffit seulement de comprimer de plus le ressort ou bien d'éloigner les surfaces de contact. D'accord? Donc, ici on a pour les surfaces de contact, ici on a deux. Et pour le contact, on a un seul contact. Parce qu'on aura besoin de cette indication. Alors, B, constituant. Alors, un embrayage à friction comprend les surfaces de friction. Alors, on trouve soit les surfaces planes, figure 1, voilà, les surfaces planes. Coniques, alors, on a une certaine conicité. Ou bien cylindrique, voilà, on a un cylindre et des mâchoires ici qui vont s'écarter pour s'écraser contre le cylindre. Les éléments presseurs. Alors, les éléments presseurs, on trouve soit un élément presseur mécanique, par exemple les ressorts, ou bien une fourchette, hydraulique, c'est-à-dire un vérin, et la même chose pour pneumatique, un vérin, et électromagnétique par une bobine qui va créer une force électromagnétique. Un exemple d'un embrayage à surface conique, voilà, on a ici les surfaces coniques, l'élément presseur, la fourchette commandée par une pédale, voilà, je suis ici dans l'état embrayé. Donc, c'est la force pressante du ressort qui crée le contact. Et lorsque j'appuie sur la pédale, je vais comprimer de plus le ressort et libérer ou bien écarter les surfaces de friction. Alors, les avantages de cet embrayage, la manœuvre peut s'effectuer en marche, c'est-à-dire on gagne le temps, ce n'est pas la peine d'arrêter le moteur. Alors, l'entraînement est progressif. Parfois, dans la mécanique, on désire avoir un entraînement progressif pour la transmission des récepteurs, surtout dans l'automobile. Garniture de friction. Alors, parfois, le contact entre les deux surfaces, il ne va pas nous garantir un frottement très important. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On intercale entre les surfaces de friction une garniture. Alors, la garniture de friction, elle est appelée garniture de friction. Il a deux conditions à satisfaire. Alors, la première condition, c'est
il possède un coefficient de frottement important. Deuxième, c'est une grande résistance à l'usure et à l'échauffement. On a ici la garniture, elle est fixée sur l'un des disques par un rivet. On a ici l'usure, voilà l'usure. Ici, il faut avoir une usure jusqu'à après avoir contact avec le rivet ici. Alors les matériaux utilisés, on utilise le matériau le plus utilisé, c'est le ferrodo, tissu d'amiante armé de fils de cuivre, de laiton ou de plomb fixé sur les éléments de l'embrayage par rivetage ou par collage. On trouve également des garnitures métalliques, les fontes glacées, les bronzes et ainsi de suite, travaillant dans l'huile ou bien à sec. Alors, c'est le couple transmissible par un embrayage. Pour un couple transmissible, alors la fameuse formule, on a le couple transmissible, c'est pour les surfaces planes, c'est 2/3 N, c'est le nombre de contacts, F c'est le coefficient de frottement, F c'est la force pressante, fois le rayon extérieur de la surface de friction, voilà le rayon extérieur, ici au cube, moins le rayon intérieur au cube, sur rayon extérieur au carré, moins rayon intérieur au carré. Alors on peut arranger le 2/3 fois cette quantité par le rayon moyen. Donc la formule, une autre formulation, c'est, ou bien une autre formule, le couple transmissible c'est N fois F fois petit f fois le rayon moyen. Alors le rayon moyen c'est R maxi plus R mini sur 2. Pour les embrayages à contact conique, alors on va diviser la formule par le sinus alpha. Alpha c'est la conicité. Donc on ajoute ici sinus alpha. D'accord? Alors, exemple d'embrayage à friction. Alors, pour les embrayages à friction, on va voir un embrayage monodisque, c'est-à-dire qu'on utilise seulement un disque. Voilà, j'ai ici un disque, le disque 4. Alors, ici, j'ai un autre disque qui est en liaison glissière avec qu'on appelle ici la cloche. Avec la cloche est solidaire à l'arbre de sortie. Alors, pour assurer la transmission, on a besoin seulement d'écraser le disque, c'est-à-dire utiliser ici un contact des deux côtés. Donc, le disque 4 est lié en rotation avec 2. Voilà. Alors, en position embrayée, le ressort 3 agit pour plaquer le disque 4 contre les surfaces reliées en rotation à l'arbre 1. C'est-à-dire, on a les ressorts, ils vont agir sur le disque ici, ils vont écraser le disque 4 pour avoir un contact ici sur contact C2. Donc, on aura ici deux contacts, C1 et C2. Pour débrayer, un dispositif de commande permet de libérer 4 en comprimant de plus le ressort. Alors, le ressort 3, donc pour débrayer, il suffit seulement d'écarter de supprimer le contact ou bien de libérer le disque. Donc, il faut seulement comprimer de plus le ressort et libérer le disque. Par exemple, ici, on a le disque, on a ici une noix qui se déplace axialement, donc il va agir sur le levier. Alors, le levier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va éloigner la surface 6 pour libérer le disque 4. Alors, on va voir un autre type. Voilà ici, représentation simplifiée d'un embrayage monodisque d'automobile. Alors ici, on a le disque d'une voiture, le disque d'embrayage d'une voiture. Il est en liaison glissière avec l'arbre de sortie qui va vers la boîte de vitesse. Et l'arbre moteur, voilà, c'est l'arbre qui vient du vilebrequin. Donc ici, on a les garnitures de friction. Alors ici, je suis dans l'état embrayé, c'est-à-dire le disque il est écrasé. Pour débrayer, il suffit seulement d'éloigner ou bien de déplacer vers la droite le disque pressant. Voilà le disque pressant. Il faut éloigner alors par ce dispositif de commande. D'accord? Alors, on va voir un autre type d'embrayage, l'embrayage à friction multidisque. Alors, utilité, pour des raisons d'encombrement et pour transmettre un couple très, très important, on choisit un embrayage à friction multidisque. Parfois, on fait des calculs, on trouve, pour avoir une transmission d'un certain couple, on aura des diamètres qui sont très très grands. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On change cette solution par la multiplication du nombre des disques ou bien par augmentation de la valeur N, le nombre de contacts. Alors, ici on a la cloche, elle est solidaire à l'arbre, par exemple, d'entrée. La noix, qui représente ici sous forme d'une cannelure avec l'arbre de sortie. Alors, on a ici deux types de disques. On a les disques A et les disques B. Alors, les disques A, ils ont ici cette forme comme ça.
qui vont être logés dans des rainures de la cloche. Voilà, donc la liaison entre B et la cloche, c'est une liaison glissière. Et la liaison et la même chose A, ce sont des disques qui contiennent des cannelures. Alors la liaison entre les disques et la noix, c'est une liaison glissière. Donc, on fait un empilement alternatif. Donc, on fait le montage de B, puis on ajoute A, puis un autre disque de B, puis un autre disque de A, en fonction du nombre de disques. Et après, on aura la représentation schématique simplifiée ici. On a ici les disques qui sont en liaison glissière avec la cloche, voilà, et les disques qui sont en liaison glissière avec la noix ou bien avec l'arbre, avec l'autre arbre, l'arbre récepteur. Donc, pour embrayer, il suffit seulement d'écraser les disques. Et pour débrayer, il faut seulement écarter ou bien supprimer la force pressante ou bien écarter les disques. Voilà. Alors voilà une animation d'un système, d'un embrayage multidisque. Alors voilà, ici vous avez ici les formes des disques. Voilà les disques qui sont en liaison glissière avec la noix, les disques qui sont en liaison glissière avec la cloche. Ici la fourchette de débrayage. Ici la force pressante elle est donnée par un ressort qui va écraser les disques. Et lorsque je manœuvre, je vais débrayer l'embrayage. Alors voilà un autre type d'embrayage. Voilà, ça c'est la technologie des rainures qu'on utilise. Voilà, soit on utilise cette variante ou bien cette variante. Alors ça c'est un embrayage qui utilise l'énergie pneumatique. C'est-à-dire pour avoir un embrayage, il faut écraser les disques. Pour écraser les disques, on utilise ici un piston, c'est-à-dire un petit vérin. C'est un vérin piston et cylindre. On injecte ici de l'huile ou bien de l'air sous pression qui va déplacer le piston vers la gauche pour plaquer les disques les uns contre les autres. Voilà. Alors, pour débrayer, il suffit seulement d'arrêter l'alimentation des vérins. Alors, c'est une représentation simplifiée d'un embrayage multidisque à commande hydraulique ou pneumatique. Alors maintenant, on va voir des embrayages automatiques. Qu'est-ce que ça veut dire, des embrayages automatiques? Ce sont des embrayages qui ne contiennent pas un dispositif de commande. Alors l'embrayage est assuré que lorsque l'arbre moteur atteint une certaine vitesse. C'est-à-dire, on démarre le moteur, on accélère, puis la vitesse augmente, puis on aura la transmission. C'est-à-dire, on aura une transmission qui est progressive. Alors tout d'abord, on va limiter notre étude sur deux types d'embrayage. Alors, l'embrayage centrifuge, c'est-à-dire on utilise le principe de la force centrifuge. La force centrifuge, c'est-à-dire lorsque un corps est en mouvement, en rotation autour d'un axe, alors là, cette masse, il a tendance toujours à quitter le centre de rotation. Donc, par exemple, ici, on a un cylindre, on désire entraîner le cylindre, on a ici deux mâchoires, on fait tourner cette pièce, qui va entraîner les deux mâchoires. Sous l'action de la force centrifuge, les deux mâchoires à tendance à quitter ou bien à s'éloigner par la force centrifuge de son centre. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ici? Alors, ils vont réaliser ici la friction, bien l'adhérence. Alors, puisque les mâchoires tournent, donc, ils entraînent le cylindre. C'est-à-dire, on a la force centrifuge est égale à mv carré sur r. Donc, il faut augmenter la vitesse pour avoir une force d'adhérence convenable. Alors, principe, utilisation de la force d'inertie centrifuge pour créer la force d'adhérence entre les surfaces de friction. Ah, là, ici, on va voir illustration d'un embrayage centrifuge. On a ici les mâchoires. On veut entraîner ce cylindre. Donc, ici, on a deux mâchoires. Ici, on a utilisé 3. Donc, on entraîne toujours les mâchoires. Voilà. Lorsque les mâchoires tournent, alors ils s'écartent. Voilà. Voilà, ils s'écartent. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ici, on a les garnitures qu'on voit ici. Ici, on utilise des garnitures, toujours des garnitures, pour augmenter le frottement. Voilà, et on aura la transmission du cylindre. D'accord? Donc, ça, c'est... Voilà, il est utilisé dans les motocyclettes. Alors, on va voir un autre type d'accouplement, ou bien un autre type d'embrayage automatique, ce sont des coupleurs hydrauliques. Alors, c'est quoi un coupleur hydraulique? Un coupleur hydraulique, c'est un système constitué d'une pompe, d'accord, et
une turbine. Alors la pompe, il va convertir l'énergie mécanique en énergie hydraulique et la turbine, il va convertir l'énergie hydraulique en énergie mécanique. Donc, la conception de ce coupleur, alors, il est constitué d'un plateau, voilà, le plateau 3, qui constitue la pompe. Donc, ici, on fait ici, on remplit le coupleur par l'huile. Alors, lorsque le plateau tourne, il entraîne l'huile en rotation. D'accord? Alors, c'est-à-dire, il va transformer l'énergie mécanique de l'arbre en énergie hydraulique sous forme de l'huile en rotation, ou bien en mouvement. Alors, cette huile, lorsqu'il rencontre des ailettes ou bien des lobages dans notre plateau, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont entraîner le deuxième plateau 12. Donc l'énergie hydraulique emmagasinée par l'huile va être transformée en énergie mécanique une autre fois vers le plateau 12. Alors, lorsque le plateau moteur 2 tourne, voilà, le plateau tourne, c'est-à-dire en liaison avec le moteur 2 tourne, il entraîne le liquide en rotation, l'énergie mécanique se transforme en énergie hydraulique, puis le plateau 12 reçoit cette énergie hydraulique et la transforme en énergie mécanique. Alors, il en résulte une rotation de l'arbre récepteur 11. Le rendement n'est pas égal à 1, donc l'arbre récepteur tourne avec une vitesse inférieure à l'arbre moteur, c'est-à-dire moins vite que l'arbre moteur. Alors, cette technologie, elle est utilisée beaucoup dans l'automobile, elle remplace les embrayages et même dans les machines. Donc, on aura ici un mouvement qui n'est pas synchrone à 100%. Alors, je viens de finir cette partie sur les embrayages et merci.